des vélos, il y a une recrudescence, malheureusement, des vols. Non, celui-là, il s'est passé. Des vols de vélos, c'est le gros problème dans les grandes villes et même en campagne, on vole les vélos. Eh bien, généralement, l'antivol, vous ne pouvez pas le trimballer avec vous, vous l'accrochez à votre vélo et ça se trimballe partout. Là, c'est un antivol pliable, entièrement pliable. Et vous pouvez le mettre dans votre sac à main. Donc, il est un petit peu lourd hein, quand même, donc ça... Il faut le replier. Non, ça va. Non, ça va. Alors, vous savez comment on le replie? Comme ça. Et donc, il est très performant. Exactement, et surtout, il se plie et normalement, il n'y a plus de risque, sauf s'ils arrivent avec des grosses pinces pour essayer de vous voler votre vélo. On va s'asseoir, je suis fatiguée, bon, j'ai fait du vélo. Donc, vous mettez où? Alors, voilà, alors, ce matin, on essaye de faciliter la vie des femmes. Ah oui, j'ai oublié, il manque de l'eau pour faire la démo. Bon, c'est pas grave. de l'eau. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour m'épiler, Sophie. Ah, mais il y a de l'eau, parce que je l'ai testé hier soir. Mais quel rapport avec C'est un... il faut avoir de belles gambettes quand vous êtes en jupe. Non mais je peux pas tremper mais c'est gentil. Mais ma jambe. Quand vous êtes en jupe sur le vélo, il vaut mieux pas avoir de poils disgracieux sur vos mollets. Alors, vous avez testé. Alors, c'est un épilateur, vous pouvez vous épiler sous la douche et c'est ça la nouveauté, c'est un produit Philips. Et ça fait un peu mal, hein. Non? Ah, vous n'êtes pas douillette? Vous allez vous raser tous les poils? Non, ça fait pas très mal. Bah alors moi, je veux dire, je suis vraiment douillette parce que c'est efficace. Oui, c'est efficace en lait. Mais hier, pour vous dire la vérité, hier, j'ai été dans l'impossibilité de faire une jambe entière. Je ne suis pas arrivée parce que ça... une pilosité excessive, c'est ça le problème. On va dire ça. Est-ce que ça vous a fait mal? Non. Ça existait, c'est quoi la nouveauté en fait? Parce que les épilateurs, ça existait, mais on ne pouvait pas le faire sous la douche. On ne pouvait pas le faire sous la douche. Vous êtes dans votre bain. C'est mieux de le faire sous la douche? Ben oui, parce que ça fait moins mal normalement quand c'est un petit peu mouillé et sous la douche, ça part. Et surtout, généralement, les femmes se rasent ou s'épilent avec des appareils électriques. Elles veulent le faire, la facilité c'est de le faire sous la douche parce que ça prend moins de temps. Vous êtes sous votre douche ou dans votre bain, ou dans le bain aussi. Donc Encore un objet. Encore un objet, bon alors, un objet qui va faciliter, on va dire, la vie des femmes en ces printemps. Je la vois, là c'est une petite air. À votre avis? C'est des bas de contention. Non, ce ne sont pas de contention, c'est le premier légume anticellulite pour la nuit. Vous dormez avec. Je me doutais que c'était un truc sexy. Je me doutais que ça avait alors, pour tout vous dire, on l'a reçu vendredi soir à la rédaction. Donc on a déjà perdu 2 kilos. Non, j'ai pas perdu 2 kilos, j'ai pas eu le temps de le tester, j'ai déjà testé le rasoir où j'ai eu un petit peu mal et je n'ai pas testé. Donc là il faut être sans conjoint, bien évidemment, pour pouvoir Cela dit, si vous portez ça, vous n'avez pas besoin de tester le rasoir ou l'épilation. Mais ça c'est pour la nuit, il faut que vos gambettes elles soient nickel les jours. Bon, il y avait plein d'autres choses, mais on n'a plus le temps. Ah non, il faut le garder, ce serait dommage. Ah non, juste, j'ai Émilie qui est derrière. Ça marche. Oui, ça marche, enfin c'est anticellulite. Émilie, juste pour... c'est super sexy. Regardez, ce sont les premiers collants à tatouage. Il y a de plus en plus de femmes qui se tatouent et les femmes n'ont pas forcément envie de franchir le pas. Si elles n'osent pas, la solution c'est le collant à tatouage. Ça existe en couleur ou pas? Non, c'est uniquement... Ah ben non, ça n'existe pas en couleur parce qu'il faut... Oh, je perds mon oreillette. Il faut avoir cette impression trompe-l'œil. Donc en couleur, on n'aura pas forcément... Tiens, si vous voulez récupérer vos boulons, ils sont là. Hein. Bah, je vais venir avec vous. Merci. Vos ressorts, vos boulons... Elle a belle jambe, hein, Émilie. Belle jambe. Alexandre. Alors, tous les hommes réagissent évidemment particulièrement aux leggings de nuit. Ils disent le legging de nuit, même en rêve. Tous les hommes, ça c'est ce qui est dit au standard. Un petit clin d'œil de Tatiana, qui est tout à fait charmante. Elle nous a fait un petit montage. Elle est allée à Mayotte. Et regardez, ce qu'on voit, les petits animaux, c'est les maquis. Elle est jolie cette photo de Tatiana. Également Charlène, qui dit, alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que Loïc Ballet a une actualité? Il va partir en Indonésie ou pas? Parce qu'elle veut partir avec Loïc Ballet en Indonésie. Vous n'êtes pas au courant de ça? On va se renseigner. Et enfin Irène, qui nous fait un petit coucou, qui est en France depuis 17 ans, qui bosse dans une maison de retraite comme aide médico-psycho, et elle veut nous faire un petit coucou avec un de ses patients. Voilà qui est fait. Et puis, vous parliez de vélo, de bicyclette. Écoutez, on a changé le programme. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, Ça, c'est pour me faire plaisir.
bicyclette. Nous étions 4 bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et Voyez, arrêtez de chanter faux. on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. À bicyclette. Si je peux faire une aparté, vous savez quoi? Mon institutrice de CM2, un aparté, qu'est-ce que j'ai dit? Un aparté? Excusez-moi. Mon institutrice de CM2 était une fan de Yves Montand. Mon institutrice de CM2, ça remonte? Non, ça c'est non. Et elle nous apprenait toutes les chansons. Et elle portait des légumes. Mais non, mais je trouvais ça super quand même, avec le recul qu'une institutrice de CM2 nous apprenne les chansons de Yves Montand à l'époque. Bon, allez, on est dans là. Alors, les aftes, qu'est-ce que ça cache? Non mais la transition elle est difficile. Les actes chambés Non mais surtout à bicyclette. Non mais moi je suis très content de faire cette chronique ce matin. D'accord. Tout simplement parce que beaucoup de gens ont des aftes. Des millions de personnes ont des aftes. C'est quoi les aftes rapidement? Ce sont des vaisseaux, des micro-vaisseaux qui se bouchent et ça crée une plaie, une ulcération et c'est vraiment très douloureux. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont des aftes, alors c'est pas du tout simple. C'est un faux diagnostic. Donc ils laissent traîner, ils ne consultent pas, et derrière ce que les gens appellent des aftes, et même des pharmaciens, des médecins disent c'est des aftes, ne vous inquiétez pas, il y a une vraie maladie très sérieuse. Attention qu'il persiste. Oui, mais persiste, mais si ça ne fait pas mal, il faut consulter. Un afte fait toujours mal. Il faut consulter. Si ça dure plus de 10 jours, il faut consulter. Je sais pas. Non, mais c'est vraiment la chronique utile. C'est vraiment la chronique Alors, utile, chère Sophie. en gros, un afte qui fait mal et qui disparaît assez vite, ça va, c'est Oui. normal. Un afte qui persiste et qui fait pas mal, consultez. Consultez parce que peut-être que ce n'est pas un afte. Je vous propose tout de suite justement de voir en détail les explications et surtout d'avoir des témoignages de gens qui sont passés à côté du diagnostic. Regardez. Alors, j'ai souffert d'afte pendant 10 ans. Je ne pouvais pas manger de fraises, d'ananas, de tomates. C'était franchement l'horreur au quotidien. C'était franchement affreux. Si Joël a souffert d'un afte confirmé, de nombreux patients consultent à tort pour un afte, alors que leur lésion buccale est une autre affection et surtout beaucoup plus grave. Beaucoup de gens consultent pour un afte, alors que parfois c'est vraiment un afte de plus ou moins grande taille, mais parfois c'est une autre ulcération d'une autre cause. Et là, ça peut être très dangereux pour le patient si cette ulcération prise pour un afte n'est pas un afte. C'est le cas de Laurent, 39 ans. On lui avait dit qu'il était porteur d'un afte sur la langue, mais un autre médecin a diagnostiqué une affection beaucoup plus grave. J'ai consulté un spécialiste qui, lui, m'a appris que c'était pas un afte et que c'était bien un cancer. Les mots, je m'en souviens encore, c'était que votre pronostic vital est engagé. Donc à ce moment-là, on se rend bien compte que, en effet, c'est très sérieux. Un cancer. Aujourd'hui, heureusement, c'est de l'histoire ancienne, mais Laurent surveille régulièrement cette langue qui a été opérée. Même situation pour Edmé, 83 ans, qui a été traitée elle aussi à tort pour un afte. Tous les praticiens que j'ai vus avant vous ont affirmé que c'était des aftes. On m'a mis des pommades, on m'a mis beaucoup de gel, de trucs comme ça. Et puis un petit anxiolytique disant que c'était peut-être aussi un côté, si vous voulez, anxieux. Et voilà, j'ai traîné ça pendant des années. Alors justement, quand faut-il impérativement consulter lorsqu'on croit souffrir d'un afte? Explication. Il faut retenir deux choses. Premièrement, un afte doit toujours être douloureux. Donc si vous avez un afte et que vous n'avez pas mal, c'est tout à fait grave. Il faut consulter, c'est peut-être une autre maladie beaucoup plus importante. La deuxième chose, c'est qu'un afte cicatrise la plupart du temps en 8 jours. Et que si votre afte est toujours là au bout de 10 jours sans aucune tendance à cicatriser, il faut absolument consulter. Ça, on ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Alors, donc on résume, Véritablement. pour Voilà. être vraiment informé. Alors, premièrement, les aftes, si ça dure
plus de 10 jours, il faut consulter. Si un aft ne fait pas mal, c'est pas un aft, c'est autre chose, et c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, alors déjà, véritablement, un aft, pour le soigner, il y a des produits. il y a des qu'on produits, achète en mais ça pharmacie. passe souvent un aft, mais ça fait terriblement mal. Il faut éviter bien évidemment tous les produits irritants. Si on sait qu'on a une famille à risque, il faut éviter les noix, les gruyères, tous les produits, les fruits un peu acides, parce que ça va stimuler un peu là. Encore une fois, c'est une plaie, hein, c'est une ulcération au niveau de la bouche, et ça peut se traduire au niveau de la langue. Mais moi, mon message, et c'est ça qui est important, c'est de dire attention, peut-être que c'est pas un aft, et là il faut consulter. Cette personne, le docteur Corinne Husson, est spécialiste de ces pathologies. Elle voit des patients qui sont passés à côté du diagnostic. Donc ils sont allés voir un médecin, ils sont allés voir un pharmacien, ils sont passés à côté du diagnostic, ils ont trop attendu, et parfois, alors là c'est une autre histoire. Là il faut traiter, et parfois il faut faire une opération. On a vu le cas de ce patient, et donc il faut ne pas hésiter à consulter. Au-delà de 10 jours, c'est autre chose. Très bien, on a compris, Richard. Alexandre. Standard chaud bouillant avec l'arrivée dans un instant de Jean Reno, avec beaucoup de questions qui arrivent que l'on lui posera. Également Agnès qui a adoré un truc dans votre shopping, Karine, ce sont les collants tatou. Les collants tatouage, c'est formidable, ça fait un triomphe. Je veux juste vous dire aussi qu'on fait un appel à témoins pour Laurence Dorlac. Si vous avez un problème de tatouage que vous n'arrivez pas à camoufler, il y a certainement des solutions. On aurait besoin de vos témoignages. Rapidement aussi, 2 photos de Brigitte dans les ateliers gâteaux, ça arrive du Var. C'est des gâteaux bonbons, il y en a eu plein énormément. Et puis Isabelle qui nous a fait un sac de maison, un sac de plage. Voilà, tout à fait charmant. Et puis Sophie, vous connaissez cette musique? Moi je suis allé au Maroc il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert une chanteuse marocaine extraordinaire qui s'appelle Oum, et pour notre prochaine produit, non Oum elle s'appelle, c'est très beau, écoutez comme c'est beau. On aime bien dans cette émission se faire l'écho du combat des femmes en France et partout dans le monde. Justement, les femmes en Arabie Saoudite n'ont aucun droit, elles ne peuvent rien faire sans l'accord d'un homme. Pourtant, une poignée d'entre elles se sont rebellées contre tous ces interdits pour faire en sorte que la femme saoudienne soit enfin reconnue par la Constitution comme un être humain. Alors nous recevons ce matin une journaliste, Clarence Rodriguez, qui était la seule journaliste femme occidentale à avoir été accréditée en Arabie Saoudite et qui nous offre un livre passionnant, poignant, qui s'appelle Révolution sous le voile, avec le témoignage de lui, de ses femmes. On va l'inviter, David, et justement, nous allons faire le point sur ce combat silencieux. Tout à fait, Sophie. 8 femmes qui se battent pour pouvoir libérer la condition féminine de 12 millions de femmes en Arabie Saoudite qui ne peuvent pas vivre sans l'accord de leur mahram, qui est un gardien, qui va être leur tuteur tout au long de leur vie. Elles ne peuvent pas voyager sans l'accord du mahram, elles ne peuvent pas aller avoir un enseignement supérieur, elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas conduire, elles ne peuvent rien faire sans l'avis d'autrui. Il faut juste rappeler, avant que nous recevions Clarence Rodriguez, qu'en Arabie Saoudite, les femmes ne sont pas dans la Constitution. Donc elles sont légales des animaux. C'est malheureusement malheureux à dire, mais voilà. Pour pouvoir accueillir Clarence, nous allons vous projeter un reportage avec un document exclusif dans lequel on voit des autorités religieuses d'Arabie Saoudite qui sont dans un mall et qui demandent à une femme de sortir de ce mall parce qu'elle a les ongles vernis, parce qu'elle a les cheveux détachés. Il faut savoir que cette femme risque la prison si elle s'oppose à cette décision. Et dans un instant, nous recevons Clarence Rodriguez qui va pouvoir nous raconter de l'intérieur tout ce qui se passe en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, au nom de la charia, chaque femme vit sous la tutelle d'un homme, son mahram. Elles ont besoin de son accord, entre autres pour se soigner, prendre un emploi rémunéré, suivre un enseignement supérieur, ou encore avoir le droit de prendre soin d'elles au quotidien. En bref, tous leurs droits sont bafoués sous prétexte qu'elles sont des femmes, comme on peut le voir sur cette vidéo cachée. Quoi? Sortir du centre commercial? C'est ça, je vais vous montrer qui va sortir. Occupez-vous de vos affaires. Cette Saoudienne a été interpellée par la brigade de promotion de la vertu et de la prévention du vice, car elle avait les ongles vernis. Une réprimande très habituelle en Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, elle se rebelle. Il n'y a pas d'autre femme ici qui montre ses cheveux. Ça vous regarde pas. Et je suis libre de porter du vernis à ongles si je veux. Allez, sortez. Je ne sortirai pas. Vous allez faire quoi, hein? Je vais rester là. L'Arabie Saoudite étant connue pour être malheureusement un des pays qui viole le plus les droits des femmes, depuis ne pas avoir le droit de conduire, ne pas avoir le droit de travailler librement sans l'accord de son mari, le droit de voyager sans l'accord de son mari, le droit d'aller à l'hôpital sans l'accord de son mari, etc., etc.
Elles n'ont pas le droit de conduire car cela dérange les autorités religieuses qui y voient un risque d'émancipation. En 2011, pour avoir bravé cet interdit, Saïma Ghasnia fut condamnée à 10 coups de fouet et Manal al-Sharif fut jeté en prison pendant 15 jours. Regardez, je sais conduire, il n'y a pas de problème. Nous avons l'habitude de dire en Arabie Saoudite que la pluie commence par une goutte d'eau. C'est pourquoi cette action est vraiment symbolique pour nous les femmes. Conduire. L'autorité religieuse a pesé les pour et les contre, et on a conclu qu'il y a plus de contre que de pour.